veux quoi? Tu veux une Plymouth. Alors ça c'est la marque Plymouth qui fait partie de quel groupe? GM. GM. General Motors. Pardon, j'ai pas précisé. General Motors. En général, vous savez, les groupes américains, hein, il y a les groupes, il y a les marques, et après il y a les modèles. Et là, le modèle, c'est quoi le modèle? Une Fury. Est-ce que le mot Fury vous parle? Ça me rappelle un film, moi. Même si ça n'a rien à voir avec ce modèle. Ça vous rappelle pas un film? Plymouth Fury? Christine, ça vous parle pas? Non? Ah, il est jeune, j'avais vu Christine, je comprends pas. Stephen King, ça vous parle? Non plus? Stephen King. Vous n'avez pas lu Stephen King quand vous étiez... Ah bref. Tout ça pour vous dire que Plymouth et la Fury, c'est une longue histoire. Il y a eu une génération de Fury hein, au fil des années. Et aujourd'hui, on a une Plymouth Fury qui est de quelle époque? J'ai un micro. Tiens, pour toi. Alors celle-ci... Bonjour d'abord, tu t'appelles comment? Dominique. Dominique, enchanté Dominique. Celle-ci elle est de décembre 62. Décembre 1962. Oui, première mise en circulation. Elle a presque donc 60 ans, c'est ça? C'est ça. Et donc, en fait, ce modèle-là a été sorti uniquement en 1953. Ah bon? Voilà. Alors, elle déclinait, ils l'ont fait en cabriolet un peu aussi. En coupé? En coupé. Coupé, cabriolet, berline. Tout à fait, c'est ça. Peut-être... Elle s'appelle aussi Belvedere. Belvedere. C'est une question de finition après peut-être. Oui, c'est ça. Puis, par rapport au marché, parce que c'est une voiture en fait qui était chez un concessionnaire GM à Paris. Donc elle a été vendue à l'époque en France. Voilà, donc c'est une version française. D'accord, tout à fait. Vendue à l'époque. C'est ça, avec un kilométrage en kilomètres. En kilomètres et non en miles. Donc c'est vraiment... la particularité, c'est que je suis le deuxième. C'est le deuxième propriétaire de cette voiture. Tout à fait. Donc elle a un historique limpide alors. Voilà, tout à fait. Le propriétaire, c'était un Parisien, mais il est décédé maintenant. Donc je lui ai racheté bizarrement. Il y avait une propriété sur Valandry. Alors Valandry, c'est où? Valandry, c'est sur la côte d'Armor. Sur les côtes d'Armor. Voilà. Tout le monde connaît par là, Erquy par là. Cette voiture-là, en fait, elle était. Il ne roulait plus avec. Depuis des années. Sa femme ne voulait plus qu'il roule avec. Parce qu'il était âgé sans doute. Déjà, oui. Oui. Et en plus, quand il était jeune, il traquait avec cette voiture. D'ailleurs, il y a encore les stigmates d'une galerie. Moi, je l'ai laissé. Il y a un attelage peut-être? Il y a un attelage avec amortisseur gonflable. Avec amortisseur gonflable. D'accord. Il y avait une qui permet de régler la hauteur. Tout à fait. Donc, cette voiture-là, bien, je l'ai achetée chez son garagiste. Alors ça, c'était à quelle époque? Il y a longtemps ça? Il y a 21 ans. Ah oui, quand même, ça commence à dater. Tout à fait. Et depuis... donc toi, tu l'as remis en route? Elle roulait. Au niveau mécanique, elle était relativement bien. Par contre, elle avait une carrosserie, elle est restée dans son jus. Elle a des stigmates. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait avec la photo. Les stigmates, ils passent d'une voiture restaurée, c'est très beau. C'est chouette, hein. Mais avoir une voiture aussi avec des stigmates déplacés, c'est... j'aime beaucoup. Moi, je n'ai rien fait sur une carrosserie. Donc depuis que tu l'as, la voiture elle est restée dans son jus. Donc elle n'a jamais été repeinte depuis 62. Tout à fait. Hein, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un peu de travaux depuis quelques temps. Parce que ouais, c'est un peu voilà, ça commence sur les aides, peut-être qu'il faudra faire quelque chose. On voit que l'attelage, hein, donc elle a des amortisseurs gonflables qui sont d'origine. Tout à fait. Voilà, comme beaucoup d'Américains de l'époque. Qui permet d'avoir un caravane. Voilà. Au niveau de l'assise. Alors, ces Américaines de l'époque, elles sont incroyables. Je me rappelle avoir vu un film d'ailleurs avec Alain Delon, ça vous parle? Le Cercle Rouge. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le Cercle Rouge? Bourvil, Alain Delon et Yves Montand, je crois aussi également. Et Gian-Mariano Volonté, acteur italien. Et on voit Alain Delon qui pilote sur un café-resto-route, hôtel. Il pilote une Plymouth Fury. Alors je ne sais pas si c'est la même époque, elle est peut-être légèrement plus récente. Comme on disait, il y en a eu des... Non, parce que ce modèle-là, en fait, il a vraiment été très peu... Il en est sorti qu'en 1963. Qu'en 1963. Après, oui, voilà, et après, ça s'est arrêté. Ils sont partis sur un autre modèle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de déclinaisons.
Oui, il y a beaucoup de déclinaisons. Jusqu'en 1968. Chez GM, la marque Plymouth, une marque assez populaire, c'est pas du haut de gamme, hein, très populaire. Chaque marque correspond à un niveau de. Aux États-Unis, c'était. Un niveau social aux États-Unis, très du moins à l'époque. Très populaire. Très populaire. Un peu comme, je sais pas, nous en France, une Amici, une Nuit. Vous voyez, faut comparer. C'est un blend très très populaire. Ça, je sais. Donc, on a une voiture qui est assez compacte. Alors, vous allez rigoler. Non, elle n'est pas compacte, elle est grosse. Par rapport à une américaine de l'époque, elle n'est pas énorme. C'est une voiture relativement compacte. Mais c'est vrai que par rapport à nos voitures, à nous, européennes, elle est plus imposante. Alors, on a une voiture avec un habitacle assez, je peux me permettre, qui est également dans son jus. Tout à fait. Comme on peut le voir. Beaucoup d'Américaines à l'époque avaient des banquettes comme ça à l'avant. Avec les boîtes automatiques, c'est le cas de celle-ci. C'est un 3 vitesses, 3 rapports, boîte à boutons. Boîte à boutons automatique, voilà. Qu'on peut apercevoir ici, regardez. Voilà. Boîte automatique à boutons. Ça s'est fait à l'époque, je fais toujours un amalgame avec les moteurs européens. R8. Sur quelle voiture? R8. Avant encore. Dauphine, ils ont commencé sur les dernières Dauphines et les Renault 8. Ça a pas, mais ça a le mérite d'exister. Je vais copier sur les modèles américains. Donc à touche, regardez au tableau de bord, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. 3 vitesses, donc tu disais. 3, ouais, c'est un D'accord. Mais c'est vrai que ça marche bien, moi j'ai jamais eu de problème avec. Incroyable, hein, les boîtes de vitesse automatiques américaines, c'est indestructible. Comme les moteurs d'ailleurs. Ils en ont pas fait longtemps, ce système-là, les Américains. Ils sont passés après à quelque chose de plus. Voilà, beaucoup plus des vitesses au volant automatiques. Je peux me permettre, comme j'ai demandé aux autres, de mettre au volant. Donc, un très beau tableau de bord qui est dans son jus. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir de l'autre côté, pour que le public puisse voir, voilà. Avec un rappel sur les portières d'ailleurs Fury, regardez. Les vitres électriques, comme on peut le voir. Et ici, bien sûr, à l'avant, ça commande les 4 vitres électriques. Tout à fait. 1, 2, 3, 4, je sais pas si Si. Voilà, un tableau de bord avec de l'aluminium, je pense, foncé. Ouais. Regardez, Ouais. elle a une touche assez sympa. Un cerclo qui est gainé. Les kits sont chromés, il est gainé. Et non, un tableau de bord assez simple, mais qui est assez sympa. Je rappelle qu'on est en 1962. Ici à droite, bien sûr, on a un autoradio plus récent. Oui, ça c'est pas d'origine. Moi je l'ai acheté, il était dedans. Voilà, vous avez bien compris que c'est pas d'origine, mais bon, c'est pas grave, c'est pas irréversible. Un frein, regardez, à main. Un frein à main et au pied. C'est un frein à main, c'est un frein au pied. Un frein de parking, regardez, qui se trouve là. Ici, on va avoir un code phare. Tout à fait. Voilà, vous voyez. Au pied aussi. Voilà, et bien sûr code de pédale, c'est automatique. Une banquette, on peut se mettre 3 à l'avant. Vous avez vu dans les films américains, quand le monsieur prend la jeune fille et la belle-mère elle est sur le bout, la jeune fille elle est là, ou alors elle s'impose. Et derrière, vous avez 3 grandes places, sans souci, on tient à l'aise à 5. Tout à fait. Voilà. Donc je me rappelle, elle doit changer cette voiture. L'encadrement, regardez, chromé, je trouve ça super sympa. Très très beau l'encadrement chromé. Et un tableau de bord avec voilà, assez simple pour l'américaine. Et les maneaux sont assez énormes. Température et fluide. Moi on le voit très très bien. L'alternateur. La petite pendule ici. Voilà. Donc assez simple mais assez sympa. Donc, comme elle est en kilomètres, vous pouvez la revoir sur un kilométrage d'origine 416 000 km. Elle a 416 000 km. 416 000 km. D'origine. D'accord. Donc elle a quand même roulé. Oui, oui, enfin, les années sont là aussi. Les années sont là. Le moteur n'a jamais été refait. Non. On peut voir le moteur. Oui. Donc un V8. V8, 5 litres. Même si Plymouth à l'époque, il y avait aussi des 6 cylindres. Oui, mais pas sur ce modèle Fury. Oui. Les Fury ont toujours eu des V8. J'ai eu un Plymouth Valiant 6 cylindres. Ah, Valiant, oui. C'était 60. Avec une forme un peu assez bizarre. Le moteur, waouh, on n'a rien fait. Enfin, hormis une pompe à eau, carburateur révisé, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Et ça fait 21 ans. Incroyable, c'est indestructible. Ouais, c'est ça. Alors on remarquera que le moteur est assez mis, il n'y a pas beaucoup d'accessoires autour, pas beaucoup de fils, quelques durites,
Mais c'est assez simple de travailler sur ce genre de voiture. On a déjà, alors c'est incroyable, on a déjà un alternateur. Je suis surpris, oui. On est en 62, on a déjà un alternateur. Alors, en France, ça commencera à la fin des années 60. Hein. Donc c'est assez incroyable déjà d'avoir un alternateur. Voilà, un grand filtre hein, comme toutes les... Ah oui, je pense que c'est assez simple. Un gros radiateur normal pour refroidir le V8. Et c'est assez simple de travailler sur ce genre de voiture, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est dans son jus. Elle n'a jamais été restaurée, cette voiture. Donc, comme j'ai dit avec la Harley tout à l'heure, c'est incroyable parce qu'elle a pu traverser cette voiture. Alors ça, c'est la glace. Alors pour ceux pourtant c'est de la place. Sur les dauphines, c'était une poche. Il y avait une poche. Avec le temps d'ailleurs le plastique se fissurait. Et il n'est plus en service. Ouais, il n'est plus en service, c'est juste pour l'esthétique. D'ailleurs, oui, ça ressemble un peu à de la toile. Mais à l'époque, toutes les voitures qui avaient un lave-glace, parce que c'est un élément de luxe. Sur une dauphine, les dauphines n'en avaient pas, par exemple, et les rondines en avaient. Voilà. Et c'était une poche comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est comme le bocal de frein qui était en verre à l'époque. Voilà. Voilà. Et puis ça, des petits comme ça. Petit rappel du passé qu'on trouve plus sur les voitures. Donc une direction assistée. Oui, on la voit très bien ici, la direction assistée. Voilà. Et on a même, regardé, pour revoir le niveau d'huile, on est obligé de percer le support. En direct. Ça, c'est des petits, voilà. Donc elle a plus de 400 000 km et elle peut en faire encore énormément. Tu roules beaucoup avec? Non. C'est juste pour les la balade. Donc maintenant, quand j'ai fait 2000, on avait 2000 km, c'est tout. Et au garage, je trouve. Le coffre est impressionnant. J'ai vu tout à l'heure, il est impressionnant. J'ai jamais mis de Macabé dedans, mais... Non. Les gens ils sont à l'arrière, ils disent voilà, je vais regarder, parce que c'est partout de la banquette du dossier pour arriver jusque là. Alors des fois il y a le réservoir, mais le contenance, elle est assez impressionnante. On rappelle Fury, elle est un peu partout. 4 places intérieures, 4 places. Et après on se mettra en place pour la Volkswagen ou la Mercedes, suivant celui qui est pressé ou pas. La Mercedes il est déjà prêt, on passera à la Mercedes. Bon, la roue de secours, elle est dans le milieu, mais elle ne gêne pas vraiment parce qu'en fait, on peut la mettre en haut. Hein. Je pense que le réservoir, il doit être placé soit dessous, soit au fond. Il est là, il est en dessous. Hein. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour partir en vacances. Non, Madame sera contente, elle pourra mettre toutes ses valises. Je ne vais pas en vacances avec, mais bon. Non, mais bon. C'est vrai qu'une voiture comme ça, quand on partait avec la caravane à l'époque, on pouvait mettre aussi les bagages. Voilà. Comment on a trouvé cette voiture qui est dans son jus hein. On présente ici aux États-Unis d'Apigné des voitures qui sont restaurées, qui sont dans leur jus, pour bien faire voir les différences. Et c'est bien aussi de garder des voitures comme ça, qui n'ont jamais été restaurées depuis l'origine. Je pense que l'intérieur est tel quel, il n'y a jamais plus que des retouches quand des faites au pinceau, bien sûr. Il faut savoir quand même que le premier propriétaire était assez méticuleux, enfin il était toujours dans un garage, c'est ça. Ah ouais, dès qu'il y avait un petit souci. Elle était dans, non, au niveau, même au niveau quand il la stockait, il la stockait dans un garage. Elle était à l'abri, jamais couché dehors. C'est pour ça que c'est même à Paris. Même à Paris, d'accord. Ça explique son état. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a une petite anecdote sur l'histoire. Ah, on adore les anecdotes, nous. Sur l'histoire de la calandre. Ah oui, comme on a parlé tout à l'heure, la calandre à l'avant. À l'avant, quoique. Alors, la calandre, en fait, les industriels forains allemands, dans ces années-là. Les industriels forains allemands, je répète pour ceux qui n'entendent pas, se sont inspirés, ils ont utilisé la calandre et la bombe pour construire des autotamponneuses. Donc on a des autotamponneuses de l'époque. Qui avaient cet avant-là. Qui avaient l'avant de la Fury, tout à fait. Avec ce millésime. Avec les petits feux comme voilà, ça, des petits feux en amande comme ça. D'accord. Moi j'étais ado, tu te rappelles de ça? Ah ça c'est marrant comme anecdote. Des fois je donnais un coup de main à des forains. Il y avait cette calandre. Ça je ne savais pas. Petite anecdote, un jour on trouvait une vieille auto-tamponneuse et tiens ça ressemble à une Fury. Ils se sont inspirés. C'est vrai qu'à l'époque ça inspirait beaucoup des autos américaines, les forains pour faire et le petit cycle est sympa aussi. Là, voilà, c'est pas un Mercedes, mais c'est un petit rappel esthétique assez sympa. Alors,
Autrement, bon, je pense qu'il n'y en a plus que 2 en France à rouler. La Il n'y mienne, en a plus que 2 en France à rouler. Et puis la même que moi. même une millésime. Oui, tout à fait. La même modèle. C'est en Savoie. D'accord. Donc un modèle qu'on n'a jamais croisé sur les routes ou dans les manifestations, quelque chose. Mesdames et messieurs, vous avez la chance d'être posé dans la pilier et de voir un des 2 modèles existants en France. Vous pouvez effectivement la voir, mais sur le site à vendre en américain. Belvédère. Belvédère. D'accord. Mais en furie. Ok, vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Bravo.